Sais-tu qu'une grossesse peut mal se passer? Ah oui, c'est pas toute grossesse qui aboutira à terme. C'est pas toute grossesse qui aboutira à la naissance d'un enfant bien portant. À chaque trimestre de la grossesse, quelque chose peut mal se passer. Et aujourd'hui, on va parler de l'une des causes de décès d'une femme enceinte au premier trimestre de la grossesse. Et c'est la grossesse extra-utérine. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de grossesse extra-utérine. Si ce n'est pas le cas, reste connecté, tu en sauras plus. Salut à toi et bienvenue sur Médecine Facile. Moi, c'est Dr Letty, votre Gigi. J'utilise cet espace pour informer et sensibiliser les femmes et les femmes enceintes sur les questions de santé et maladie, car je suis convaincue que la médecine primaire ou préventive, celle qui intervient avant l'apparition des maladies et vous permet de rester ainsi le plus longtemps possible en bonne santé, est la meilleure forme de médecine. Et elle passe par la sensibilisation et la bonne information. Tu le sais mieux que moi, sans la santé, rien n'est possible. Alors, si ta santé, cette de tes poches t'intéresse, eh bien abonne-toi et surtout partage. Et oui, c'est pas toute grossesse qui aboutira à la naissance d'un enfant. Certaines femmes s'en sépareront au premier trimestre à cause d'une fausse couche, d'un œuf clair, d'une molle datiforme ou encore d'une grossesse extra-utérine. Et aujourd'hui, on en parle car ça reste la première cause de décès des femmes enceintes au premier trimestre de la grossesse. Tu comprends que le pronostic est vital. Comme le nom le dit déjà, la grossesse extra-utérine, en fait, c'est toute grossesse qui va se développer hors de l'utérus. Tu te demandes sûrement, c'est quoi l'utérus? Eh bien, l'utérus, c'est ça. C'est cet organe de la femme qui est responsable de garder une grossesse pendant 9 mois. Et quand la grossesse se retrouve hors de cet organe, dans l'absolu des cas, ça peut se retrouver partout, dans la trompe, dans l'ovaire, dans le ventre, dans le col de l'utérus, dans une cicatrice de césarienne, eh bien, on parle d'une grossesse extra-utérine, c'est-à-dire une grossesse hors de l'utérus. Et hors de l'utérus, aucune grossesse ne peut se développer, car l'utérus est fait pour le développement de la grossesse. Pour comprendre mieux cela, allons vers l'anatomie. C'est médecine facile, on veut bien comprendre les choses, bien en détail. Eh bien, Dr Letty est là pour ça. Alors, un modèle anatomique pour mieux comprendre notre thème d'aujourd'hui. Comme tu vois, là, on a le vagin, on a le col de l'utérus qui permet la communication entre le vagin et l'utérus. On a les trompes, on en a deux, l'une à droite, l'une à gauche. Et puis, on finit avec nos deux ovaires. Ça, c'est notre usine à hormones. Alors, les ovaires sont responsables de la production de l'ovocyte, l'ovule, qui va être aspiré par l'ampoule de la trompe et se retrouver à ce niveau-ci. D'un autre côté, les spermatozoïdes après un rapport sexuel vont remonter le vagin, passer par le col, l'utérus et revenir au niveau de la trompe, que ce soit à droite ou à gauche, où il y aura donc fécondation, il y aura rencontre avec l'ovocyte, il y aura donc fécondation. Alors l'embryon, quand ça a été fécondé, il a donc jusqu'à 7 jours, environ 7 jours, pour redescendre et s'implanter dans l'utérus. Il va se développer en fœtus et la grossesse et tout le reste. C'est là son nid, c'est là où la grossesse se développe. Quand ce n'est pas le cas, quand l'œuf ne s'implante pas ici, parce que quand les 7 jours sont arrivés, eh bien cet œuf-là va s'implanter où il se trouve. S'il est encore bloqué au niveau de la trompe ou bien dans l'ovaire, il va rester là. D'accord? Alors là, on va parler de grossesse extra-utérine. Ça, c'est vraiment expliqué de façon très simplifiée. Tu te rends donc compte à quel point les trompes sont importantes dans le phénomène de fécondation. C'est la raison pour laquelle, chez les femmes qui ont des problèmes pour tomber enceinte, on va court-circuiter ces trompes-ci pour faire la fécondation in vitro. La FIV ne fait rien d'autre que de court-circuiter ce chemin de la trompe. D'un autre côté, la trompe, c'est vrai, c'est comme des tuyaux, mais ces tuyaux, c'est tapissé à l'intérieur par des cils. Et sous des modifications hormonales, ces cils-là qui tapissent la trompe vont battre dans un ou dans un autre sens. Dans un sens, pour permettre aux spermatozoïdes de monter et rencontrer l'ovocyte pour féconder, pour qu'il y ait un embryon. Et dans un autre sens, pour permettre à l'embryon fécondé de descendre, s'implanter dans l'utérus. C'est la raison pour laquelle le fait d'avoir des trompes perméables, c'est pas très souvent, ça ne s'arrête pas là.
C'est important que ces trompes soient perméables. C'est la raison pour laquelle ça appartient toujours au diagnostic de stérilité. Mais les cils doivent également bien battre dans chaque côté. Quand est-ce que ça ne fonctionne pas? On va en parler dans la suite de la vidéo. Tu comprends donc à quel point ces trompes-ci sont importantes dans la fécondation. Et une grossesse extra-utérine va être favorisée par tout facteur qui va empêcher à l'œuf fécondé de migrer jusque dans l'utérus. Et ces facteurs-là sont divers, mais le facteur principal, ce sont les infections. L'infection des trompes, ce qu'on appelle les salpingites. Une salpingite qui peut être à la suite d'une infection à chlamydia, ça ne va pas tuer la femme si c'est bien pris en charge. Une salpingite peut même passer de façon inaperçue. Mais c'est négatif sur le pronostic de fertilité de la femme plus tard. D'accord? Donc, une infection peut donc empêcher, ça peut donc donner ce qu'on appelle les trompes bouchées, qui ne va pas permettre à un œuf fécondé de redescendre, s'implanter dans l'utérus. Et on parle donc de grossesse extra-utérine parce que l'œuf est ailleurs que dans son nid. Un autre facteur qui favorise ce phénomène de grossesse extra-utérine, c'est le tabac. Les jeunes femmes fument malheureusement de plus en plus. Comme si tu te rappelles, on a dit dans les trompes, on a ce qu'on appelle des cils, comme sous un mille-pattes. Ces cils-là qui battent d'un côté pour permettre aux spermatozoïdes de monter et d'un autre côté qui permet à l'œuf fécondé de descendre jusque dans l'utérus. Ça veut dire que comme le tabac est nocif pour ces cils-là, même si les trompes ne sont pas bouchés, ces cils-là ne battent pas bien, alors l'œuf pourra aussi rester coincé quelque part. Un autre facteur, c'est la chirurgie. Les opérations, c'est important, ça sauve des vies, mais ça laisse aussi des conséquences. Donc, quand on a fait une chirurgie des trompes, quand on a opéré quelque part, bien quand on a déjà eu avant une grossesse extra-utérine, alors on peut avoir une cicatrice quelque part qui fait aussi que la trompe soit bouchée et que l'œuf fécondé ne puisse pas passer pour redescendre jusqu'ici. D'accord. À part ça, l'endométriose, on a l'endométriose qui affecte les trompes. Alors, c'est le même phénomène qu'avec les infections. Les dispositifs extra-utérins, il y a la pilule microprogestative. Elle est reconnue pour ralentir la motilité des trompes, c'est-à-dire des cils qui sont à l'intérieur des trompes. Alors, la trompe a vraiment un rôle capital dans la fécondation. Maintenant, tu vas sûrement te demander avec raison pourquoi la grossesse extra-utérine est aussi dangereuse. Est-ce qu'on peut l'éviter? Comment on la soigne et comment on la reconnaît? En fait, la grossesse extra-utérine a un pronostic vital. Ça veut tout simplement dire, si elle n'est pas diagnostiquée à temps et si la femme n'est pas bien prise en charge, elle peut mourir. Pourquoi? Parce que imagine que l'embryon, au début, c'est juste des petites cellules, hein, ça commence 2, 4, ça se multiplie très vite, se retrouve à ce niveau-ci. Alors, la trompe, le diamètre de la trompe n'est pas fait pour permettre à un embryon de se développer aussi longtemps possible. C'est la raison pour laquelle à partir de 8-10 semaines de grossesse, la femme va commencer à manifester des douleurs. Pourquoi? Parce que cette trompe, si quand l'embryon qui est à l'intérieur grandit, alors ça distend la trompe et à un point, la trompe va se rupturer parce qu'à l'intérieur, les cellules, ou alors l'embryon qui grandit n'a plus de place. Comme l'utérus. L'utérus, par contre, est fait pour ça. L'utérus grandit avec cet embryon-là, ou alors plus tard, ce fœtus-là. Eh bien, la trompe, c'est un organe très bien vascularisé. C'est-à-dire, on a vraiment beaucoup de vaisseaux. Quand elle se distend, ou alors quand elle se rompt, il y a du sang qui va couler dans le ventre de la femme. La femme peut donc faire un choc. Et si elle n'est pas prise en charge à temps, elle peut mourir. Et en 2021, ça ne devrait plus arriver. C'est la raison pour laquelle il est important que tu écoutes cette vidéo, que tu partages cette information, car grâce à cette information, tu pourras sauver la vie de plusieurs autres femmes. Maintenant, les signes à l'aide. Mesdames, quand vous avez un retard de règles, vous avez mal au bas-ventre, vous ne vous sentez pas bien, il faut consulter. Et il faut consulter soit votre médecin généraliste ou alors un gynécologue. Mais en tout cas, il faut consulter. C'est vrai, le retard des règles, c'est compliqué parce qu'il y a des femmes qui ont des cycles irréguliers et elles se disent, bon, au prochain cycle, ça viendra ou quoi que ce soit. Mais pour avoir le cœur tranquille, il faut consulter ou alors vous faites un test de grossesse. Car
Un test de grossesse positif, le mal au bas-ventre ou encore un saignement. Et le saignement, quand on a un saignement, ce n'est pas forcément une grossesse extra-utérine ou alors ce n'est pas forcément une fausse couche. La différence entre ce genre de saignement, quand on a une femme qui a une fausse couche, elle aura un saignement rouge vif et abondant. Pendant la grossesse extra-utérine, par contre, on a un saignement noirâtre et peu abondant. Mais votre rôle, c'est douleur au bas-ventre, retard des règles, consulter. Maintenant, pour les étudiants de médecine qui m'écoutent, les infirmières, les sages-femmes, toute femme en âge de procréer qui se présente aux urgences avec retard des règles, douleur au bas-ventre, saignement, a, jusqu'à preuve de contraire, une grossesse extra-utérine. Et ces femmes, ça arrive aux urgences tous les jours. Elle va vous dire non, je ne peux pas être enceinte, docteur. Vous ne la croyez pas, vous ne croyez tout simplement pas. Tant que vous n'avez pas fait le dosage d'HCG et une échographie pelvienne, cette femme a une suspicion de grossesse extra-utérine et elle ne doit pas rentrer à la maison. On a dit le pronostic est vital. Il faut faire comprendre ça à la femme. Elle peut mourir. Si elle a une rupture et elle habite très loin de l'hôpital, elle peut mourir. Alors, il sera important que vous faites un dosage d'HCG. Ça ne suffit pas les bandelettes d'urine. Il faut faire le dosage dans le sang pour avoir la cinétique après et lui faire une échographie pelvienne. Absolument. En 2021, on ne devrait plus mourir de grossesse extra-utérine. Et bien maintenant, tu connais ce que c'est que la grossesse extra-utérine. Tu connais les signes alertes. D'accord? Tu as compris comment est-ce qu'on arrive à ce diagnostic-là qui s'appelle grossesse extra-utérine et pourquoi c'est si important de reconnaître cela, de diagnostiquer et bien sûr de traiter. Ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. C'était Dr Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi. N'oublie pas de partager.